vous l'aurez compris dans le titre les amis, aujourd'hui vidéo présentation de produits. Vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer le matériel qu'on utilise pour faire les vidéos YouTube, les photos et vidéos Instagram. Franchement, il n'y a pas grand chose, mais ça vaut le coup de vous montrer tout ça. En plus, c'est bientôt la période de Noël. Et oui, c'est bientôt la période de Noël, donc ça peut donner des idées à certains pour faire des cadeaux, on va dire. Allez, on perd pas plus de temps. On va commencer par le premier produit. Premier produit, iPhone 14 Pro. On commence quoi? On commence directement par le prix, 1329 €. Bon, j'avoue, ça fait cher pour un téléphone. Mais moi je m'en sers vraiment comme un outil de travail actuellement, plus qu'un téléphone. Je m'en sers pas pour faire du jeu, pour faire des conneries avec, etc. Je m'en sers vraiment pour téléphoner, hein, comme tout le monde. Hein. Un petit téléphone, ça sert à téléphoner. Mais je m'en sers aussi pour faire photos, vidéos, grâce à son nouveau capteur 48 millions de pixels qu'Apple a mis dessus. Ça rend vraiment une qualité vidéo et photo exceptionnelle, vous pouvez le voir dans les images, c'est vraiment incroyable. Le plus, c'est que ça prend pas de place, c'est un téléphone, donc vous l'avez dans la poche, vous le sortez, bam bam bam, la petite vidéo elle est faite et en 5 minutes vous avez vos plans, etc. Je m'en sers uniquement moi pour Instagram et YouTube Short. Parce que les vidéos je ne tourne pas avec ça bien sûr, même si je pourrais, mais bon je préfère avoir un vrai appareil pour filmer les vidéos et justement on va le voir tout de suite dans la deuxième séquence. Donc deuxième produit les amis, c'est le Sony ZV-1, c'est l'appareil vidéo photo que j'utilise pour les vidéos YouTube. Je l'ai choisi parce que c'est vraiment un boîtier parfait pour nous, parce qu'il est petit, vous voyez il fait à peine la taille de la main. Il a un écran dessus amovible qui permet de se filmer quand on parle, etc. Donc c'est juste parfait. Et pour l'emmener de partout, c'est le compagnon idéal pour les vlogueurs ou les gens qui font des vidéos rando comme nous. Non seulement parce qu'il a une hyper bonne qualité d'image, vous pouvez le voir, hein, de toute façon, là je vous mets des plans, etc. Que j'ai fait avec. C'est juste incroyable par rapport à la taille du boîtier de sortir des images comme ça. Certes, ça vaut pas un Sony A7 ou un GH5 au niveau de la qualité, mais franchement il fait vraiment le taf, hein. Il a quand même un capteur 20 millions de pixels dessus avec une ouverture à 1.8, donc pour les basses lumières c'est juste parfait, hein. Il y a certains passages dans des grottes, par exemple la vidéo de la semaine dernière, hein, petit placement de produit, où on était en intérieur et la qualité elle est juste impeccable. Donc ce qui fait que c'est un appareil qu'on a envie d'avoir sur soi et d'emmener partout. Et dessus j'ai quand même rajouté un micro pour avoir une meilleure qualité sonore. Parce que mine de rien, avoir une belle qualité d'image c'est une chose. Mais en plus avoir une belle qualité audio c'est encore mieux. Parce que ça fait un tout, hein. Vous pouvez pas regarder un bon film sans avoir une bonne qualité audio ou vice versa quoi. Donc voilà pour l'appareil. Pour le prix, moi je l'ai payé 699 €. Il est toujours à ses alentours dans les magasins Boulanger Darty, vous pourrez le trouver à ce prix là. Peut-être qu'ils vont faire des offres à Noël. Enfin voilà tout ce que je peux vous dire sur ce boîtier. Si dernière chose, il a une stabilisation intégrée dedans. Je la trouve pas folle, hein. Moi perso je suis obligé de restabiliser tous les plans en post-prod, hein, pour vraiment avoir un rendu net et précis, si je peux dire. Donc on va passer au troisième produit et quatrième produit, parce qu'il y en a deux. Allez c'est parti pour les drones. Donc premier petit drone, le DJI R2S. Enfin petit, il est pas si petit que ça, hein. Il fait quand même un peu plus gros que ma main. Donc attention, c'est pas des jouets les drones, petit rappel, hein. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec, il y a quand même pas mal de réglementations en France avec les drones. Donc celui-ci particulièrement, vous avez une formation à faire sur le site de l'aviation civile, petit formulaire de questions où vous devez remplir pour pouvoir le piloter. Il faut bien penser à l'enregistrer aussi. Donc moi j'ai choisi ce drone par rapport à la qualité d'image qu'il fournit et au niveau de sécurité que vous pouvez trouver dessus. Donc vous avez une image qui est juste incroyable avec un capteur 48 millions de pixels qui peut filmer jusqu'en 5K, donc au niveau des détails c'est juste incroyable, hein. De toute façon vous pouvez le voir dans les images et vous avez surtout des capteurs de partout dessus, donc ce qui est important en cas de... pour pas le cracher en fait tout simplement. Je trouvais pas mes mots, excusez-moi. Parce que c'est quand même un drone qui coûte 1000 € pour information, donc c'est pas rien du tout.
Donc on n'a pas envie de le cracher dans les arbres ou autre. Donc voilà. Donc vous pouvez le transporter après de partout, hein. La batterie, j'en prends qu'une moi, donc 30 minutes d'autonomie sur une batterie, c'est clairement correct, hein, ça me suffit largement pour les vidéos. Après vous pouvez en prendre plus selon si vous partez longtemps ou pas. Enfin voilà, juste ce drone je le recommande à 100% pour ceux qui veulent l'acheter, c'est juste le parfait compromis entre la qualité et le prix. Ensuite récemment j'ai acheté un autre drone, donc le DJI FPV. Donc ça c'est un drone complètement différent de ce que vous pouvez trouver sur le marché des drones stabilisés entre guillemets. C'est un drone qui permet de faire des images juste totalement différentes parce que vous avez déjà le masque que vous mettez sur la tête et c'est vraiment immersif. Vous avez vraiment l'impression de voler et vous pouvez faire des choses que vous pouvez pas faire avec un drone normal. Vous voyez sur les images, vous pouvez frôler les arbres, frôler les rochers. C'est complètement ouf. Par contre, il demande une certaine maîtrise. Il faut 20 heures de simulateur sur l'ordinateur ou sur le logiciel DJI que vous pouvez avoir directement sur Android ou iOS. Et ensuite, c'est un drone qui coûte 1300 €, donc on n'a pas trop envie de le cracher aussi, donc faut bien s'entraîner. Et la qualité de l'image, elle est moins bien que sur le drone R2S, je trouve. La stabilisation est moins folle, mais vous pouvez caler une GoPro dessus, justement la GoPro qu'on va voir juste après. Donc quatrième produit les gars, la GoPro Hero 9 que vous avez juste là. Donc c'est la caméra qui nous a accompagnés au début des vidéos YouTube. Je l'avais acheté pour sa stabilisation, parce qu'il faut dire que chez GoPro il y a une stabilisation juste incroyable sur les caméras. Vous pouvez courir, sauter, aller en randonnée, faire de l'escalade. Enfin, c'est une caméra qui est faite pour le sport extrême clairement. Je m'en sers aujourd'hui juste pour faire des plans aquatiques, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ou des plans où vraiment, comme vous pouvez voir dans le rocher de Roquebrune, etc., où on est un peu en mode accroché avec des cordes, etc., pour pouvoir faire des images. Petit point négatif sur cette caméra, c'est que je trouve qu'en qualité basse lumière, elle est vraiment pas top. Et puis il n'y a pas de zoom dessus, malheureusement. Donc des fois, quand on est en forêt ou dans des endroits relativement hauts et qu'on veut faire des zooms, bah, c'est pas terrible. Mais ça reste un produit juste incroyable, franchement, puis ça prend pas de place quoi, donc c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque et je l'avais payé 389 € chez Boulanger. Je crois que c'est à peu près le prix où elle coûte actuellement, donc je vous la recommande si vous voulez faire des petites vidéos aventures, etc. C'est le compromis parfait. Donc voilà les amis, on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Soyez indulgents parce que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire et c'est pas facile franchement de se filmer face cam à parler comme ça. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter des précisions sur les produits que j'utilise et peut-être vous donner envie de les acheter pour vous faire vos vidéos ou photos. Enfin voilà. En tout cas, mille merci à vous pour tout votre soutien sur les réseaux. Ça nous encourage vachement à vous faire du contenu de qualité. Parce que c'est pas facile, hein. Franchement on se donne beaucoup de mal entre le tournage, le montage et trouver les nouveaux endroits, etc. Donc ça fait plaisir d'être récompensé un peu par vous, hein, tout simplement, qui vont nous aider à grandir et peut-être un jour atteindre 10 000 abonnés, qui sait, d'ici quelques années. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 19h30 pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Peace.